petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'étais un petit peu absente ces derniers jours parce que à mon retour d'Égypte, eh bien, je me suis chopé une belle grosse grippe, bien cassante. Donc voilà, j'étais au bout de ma vie, courbature dans le moindre de mes membres. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous faire des guidances qui auraient pu être de qualité. J'étais vraiment vidée. Donc voilà. Pour ceux qui se sont interrogés effectivement sur le fait que je n'ai pas fait peut-être beaucoup de vidéos sur l'Égypte, mais parfois plus de l'hôtel, ben, c'est parce que simplement en Égypte, il y a énormément de lieux où on ne peut pas faire de vidéos en fait. Donc j'ai pris des photos et il y a des photos dans la communauté si vous voulez aller voir, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà. Je vais essayer peut-être de remettre, parce que je me demande si l'ami qui a voyagé avec moi n'a pas réussi à faire quelques vidéos. Je vais lui demander s'il n'en a pas, lui, quelques-unes quand même. Je sais bien que lui, il aime bien de faire ce qui était interdit, donc je me demande si lui, il n'en a pas. Donc, je vais lui demander s'il en a, éventuellement des pyramides ou autres, et voir si éventuellement je peux vous les transmettre. Je ne promets rien, mais je vais lui demander. Donc voilà. Sinon, comme je vous dis, j'en ai mis dans la communauté quelques photos de chaque site où je suis allée. J'aurais voulu effectivement vous faire des vidéos beaucoup plus. Alors, j'ai une vidéo normalement que l'ami a faite sur le comment on fait les papyrus. Je vais essayer de lui chiner aussi pour vous la donner. Donc voilà. Je vais faire de mon mieux, mais c'est vrai que j'avais envie de vous faire partager un petit peu ce voyage. Je trouve que c'était sympa à l'heure où on est dans une période un peu anxiogène, où on ne peut pas vivre tout ce qu'on voudrait comme on voudrait. J'ai hésité avant de le faire parce que je me dis que certains vous diront, ben voilà, il y en a qui ont pas mauvais, pendant que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, il y a quelqu'un qui part, machin. Je dis voilà, j'ai un peu hésité, je vous avoue bien, parce que je me dis que pour certains ça allait être mal perçu. Puis je me suis dit, ben voilà, je me suis toujours montrée comme je suis au grand jour et je me dis, je vais pas commencer à cacher qui je suis, ce que je fais, parce que ça pourrait froisser, ça pourrait déranger. Donc je dis, voilà, je vais faire comme d'habitude, être entière. Et je me suis dit que ça pourrait mettre du baume au cœur aux gens, de peut-être un petit peu voir autre chose, se divertir avec d'autres visions que celles qu'on veut toujours bien nous montrer, qui sont pas toujours très belles ces derniers temps. Donc voilà. Simplement. Donc voilà. Donc tirage ce matin avec le doux crépuscule. Le tarot du doux crépuscule. On va un petit peu voir quelles sont les énergies qui nous attendent ce matin. Alors, ici nous avons l'as d'épée à l'envers. On n'a pas les idées très claires. Il y a peut-être des choses qu'on aura envie de démarrer mais qu'on ne fait pas parce que c'est pas clair. On ne sait peut-être pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. Les pensées sont loin d'être claires pour nous, on n'a peut-être pas toutes les informations, ou on n'a peut-être pas toutes des vérités, il y a peut-être des choses encore cachées. Il va falloir un petit peu définir tout ça ici. On nous parle du 8 d'épée, ça veut dire qu'on se sent pris au piège, on se sent impuissant, on se sent peut-être justement parce qu'on manque d'infos ou parce qu'on n'est pas sûr de ces infos, il peut y avoir effectivement l'esprit un peu embrouillé, du coup on ne sait pas trop quoi faire parce que l'esprit n'étant pas clair, on n'ose pas s'aventurer dans un sens ou dans l'autre parce qu'on a peur de mal faire, j'ai envie de dire. Alors avec le 7 de coupe, on a peur d'avoir des remords et des regrets ici. On se retrouve dans une situation où on se dit peut-être j'irai bien par là ou par là, mais si je me trompe, si je fais une erreur, puisque quelque part l'esprit n'étant pas clair, je n'avance pas en étant sûr de moi, je n'avance pas en ayant conscience d'avoir les bonnes infos, je n'avance pas en me disant que pour moi c'est clair, même si je me trompe, mais une fois que c'est clair pour nous, même si on est dans l'erreur, on se dit c'est pas grave, au moins j'y ai cru. Mais là, je crois qu'on n'y croit pas trop parce qu'on sait pas, on est un peu perdu et du coup, on a peur de mal faire, on a peur de mal faire. Et c'est un petit peu ça ici l'énergie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye d'ouvrir le champ des possibles au maximum pour que ça puisse parler à un maximum de gens, mais malgré ça, ça peut ne pas vous parler. N'hésitez pas à passer à une autre guidance. Les amants, ici avec les amoureux, on nous parle le choix de décision à prendre. Alors le problème, c'est qu'effectivement, quand il y a des choix à faire ou des décisions à prendre et que l'esprit n'est pas clair, eh bien, on a effectivement peur d'avoir des remords, des regrets, de se tromper, d'être dans l'erreur. Et on se sent impuissant parce que quelque part, je suis étonnée de ne pas avoir répondu quelque part ici parce que on se retrouve dans une situation où un peu d'immobilisme parce qu'on est là, on ne sait pas. On ne sait pas. On attend peut-être qu'il se passe quelque chose, qu'une info tombe, qu'il y ait un truc qui nous donne ce déclencheur de savoir quoi faire. J'ai l'impression un petit peu ici.
Alors, pas du soleil qui sera au centre de notre tableau. Et ça, j'ai envie de dire, c'est super. Parce que jusque-là, le jeu n'était pas forcément super constructif, n'était pas super agréable. Il était plutôt très désagréable comme sensation de ne pas savoir quoi faire, de se sentir un petit peu bloqué, dans le flou. Mais avec le soleil au centre du tableau, j'ai envie de dire, réjouissons-nous. C'est une très belle carte au centre du tableau qui va influencer effectivement tout ce jeu. On nous parle de tempérance renversée ici. Alors la tempérance, c'est quand on mélange un peu l'huile et l'eau, qu'on mélange l'immélangeable et qu'on arrive à avoir un équilibre. C'est aussi la carte des compromis. Ici, on a conscience qu'on ne pourra peut-être pas faire des compromis, qu'il va falloir vraiment trancher. On ne va pas pouvoir se dire, oh, je prends un peu de ci, je prends un peu de ça et je fais un équilibre. Non, apparemment, ici, il va falloir trancher clairement. Ça va être oui ou ça va être non. Et c'est là qu'on a peur de se tromper, d'avoir des remords ou des regrets, d'avoir fait ou pas quelque chose. Et c'est ici un petit peu qui crée cette complexité. Ça peut être un questionnement amoureux, hein, puisqu'on a ici les amants, les amoureux, mais pas que. Mais ça peut être un tirage effectivement amoureux pour certains d'entre vous. Ou en tout cas quelque chose qui tient à cœur. Mais généralement, j'ai tendance à dire que si on ne sait pas prendre une décision sur le plan amoureux, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est non, quoi. Enfin, je veux dire, il doit y avoir le cri du cœur qui nous fait aller vers oui et se sentir sûr de soi. Et si on se sent mitigé, si on sent, je sais pas moi, si on hésite entre deux personnes, si on hésite entre deux situations, c'est que c'est pas encore ce qui est fait pour nous, je pense. Sinon, on irait plus spontanément, enfin, je pense. Alors, nous avons le 7 de bâton renversé. Il y a justement cette non-célébration. Le 4 de bâton, normalement, est quelque chose de stable, où on célèbre, on fête quelque chose d'équilibré et de stable. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a effectivement un esprit pas clair et en même temps, on n'a pas forcément envie de créer quelque chose de stable ou de célébrer quelque chose parce que justement... L'esprit n'étant pas clair, le choix n'est peut-être pas effectivement, comme je viens de le dire. Si c'est pas clair, bon, on se dit, bah, c'est plutôt non alors. Si c'était pour aller vers un oui, on se dit, on aurait l'esprit beaucoup plus clair. On n'a pas envie de s'engager ou de s'avancer dans une décision, dans un choix, si on sent que c'est pas clair pour nous. Donc j'ai l'impression qu'ici, certains ne vont pas vouloir construire ou célébrer quoi que ce soit, parce que justement, il y a un manque de clarté. Et on n'a plus envie d'aller vers ça, en fait. On a envie que les choses soient claires, que les choses soient belles, que les choses soient évidentes, qu'on le ressente au plus profond de nous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on laisse. 10 de bâton renversé. Oui, pour certains, ça pouvait être trop lourd, ce genre de façon de fonctionner. Alors, du coup, pour certains, on peut laisser les choses comme ça. On peut se dire, voilà, moi, je vais décider de pas créer, de pas construire, parce que j'ai plus envie de ça, c'était trop lourd. C'était trop lourd et j'ai plus envie de ce genre de façon de fonctionner. J'ai plus envie de me sentir dans l'immobilisme. J'ai plus envie de me sentir impuissante. J'ai plus envie de me sentir dans toute cette sensation-là. Alors c'est vrai qu'il y a certainement plusieurs choses qui nous donnent envie peut-être de reprendre en considération ce choix. Mais quand on analyse un peu ou qu'on s'écoute simplement, on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas l'esprit clair, qu'on a peur d'avoir des remords, des regrets. En fait, on sent que toutes les énergies sont pas positives, en fait. Et du coup, on se dit, mais voilà, c'est clair, en fait, finalement. Ce manque de clarté fait qu'au final, ça devient de plus en plus clair qu'il faut peut-être pas y aller parce que ça manque de clarté et que ça manque de bons ressentis. Et du coup, on n'a pas envie de construire, on n'a pas envie de retourner vers quelque chose de lourd. Et c'est une décision qui peut nous mettre une forme de baume au cœur finalement avec ce soleil au milieu. Parce que finalement, ça nous permet peut-être d'y voir clair, que rien ne soit clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a la justice renversée. Oui, il y a peut-être une sensation ici de ne pas être juste, de ne pas être équilibré, d'avoir des remords, des regrets. En fait, ça reste dans cette optique d'avoir peur de se tromper, en fait. Ici, avec le dos du deck, on a l'as de denier renversé, donc toujours un départ qui ne se fait pas. On se retrouve vraiment ici dans une forme au départ de sensation de devoir faire un choix et qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne voit pas clair. On n'a pas forcément envie de reconstruire, c'est un choix en tout cas de construction, mais on ne le sent pas forcément pour construire.
On n'a plus envie de lourdeur, on se sent bloqué. Et au final, c'est vrai que j'ai l'impression que ça devient presque une évidence de ne pas y aller parce que c'est pas clair, parce que on sent que tout ça ne va pas dans notre bonheur, dans le sens de notre bonheur. Et au final, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont refuser cette proposition ou ce choix, mais vont rester un petit peu pendant un moment avec cette sensation un peu amère de dire est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je fais le bon choix, qui vont douter en disant voilà, je fais pas de compromis, je risque d'avoir des remords et des regrets que de dire non parce que voilà, c'est pas du moyen, c'est pas du c'est oui ou non, quoi, vous voyez, c'est tout ou rien. Et ici, quelque part, ben, le rien, pour certains, euh, ils vont avoir peur de se tromper, quoi. Et certains vont avoir peur de ne peut-être pas être juste, parce que c'est vrai que si quelqu'un revient vers vous, par exemple, en se disant, voilà, j'ai changé, et les choses sont différentes, j'ai compris, enfin, vous savez, toutes ces discussions qu'on peut avoir parfois, eh bien, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être juste vis-à-vis de cette personne, parce que vous dites, tiens, je ne lui laisse peut-être pas une chance que cette personne aurait pu avoir, ou même nous laisser une chance. Mais au final, on se dit, oh, mais en fait, rien que d'y penser, rien que de penser, en fait, que cette personne a peut-être changé, elle a peut-être ceci, peut-être cela, peut-être que... Et qu'on a l'impression de ne pas être juste avec elle, de ne pas lui laisser sa chance, mais en même temps, rien que de repenser à tout ça, on se rend compte que c'est déjà trop lourd et qu'on n'a même plus vraiment forcément envie de penser à ça, parce qu'on n'a plus envie de vraiment de construire, en fait. On réalise peut-être qu'on a changé, qu'on est différent. On n'a plus forcément envie de cette construction stable, soit simplement plus de stabilité, plus de construction, soit plus envie avec cette personne. Parce que c'est trop lourd, en fait. C'est plus ça qu'on a envie, c'est plus ça qu'on recherche. Et il peut y avoir cette sensation un petit peu d'injustice. Alors, peut-être qu'on se dirait c'est dommage parce que par le passé, ça m'aurait plu. Et c'est pas juste que ça tombe si tard, finalement, que cette personne change. On se dit, bah, c'est peut-être pas juste par rapport à elle de ne pas lui laisser cette chance. Vous pouvez le lire comme vous voulez. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, suivant l'une personne ou l'autre, hein. On parle de valet d'épée. Ici, on nous parle de s'informer. Et un 8 de coupe renversé. Le 8 de coupe, c'est quand on passe à autre chose, hein. On tourne le dos au passé et on va vers quelque chose de plus lumineux. Ici, soit c'est vous qui avez du mal à tourner le dos au passé, soit c'est l'autre, hein. Mais il y a des informations ici à aller chercher, à les prendre, peut-être pour arriver à tourner le dos, en fait. Vous avez certainement des ressentis qui vous empêchent d'avancer avec cette personne. Et vous allez certainement devoir aller confronter vos ressentis avec des informations concrètes. Parce que pour l'instant, votre ressenti simple vous donne l'impression d'être injuste vis-à-vis de l'autre. Or, je crois que vous allez aller chercher finalement des informations, des formes de preuves qui vont vous conforter dans le sens que vous avez raison de ne pas y aller, que vous avez raison, que peut-être que rien n'a changé ou que de toute façon pour vous, ce ne sera pas la bonne solution. Et à ce moment-là, vous pourrez alors tourner le dos. Mais pour l'instant, il vous manque encore, je pense, des informations pour pouvoir vraiment, concrètement, objectivement, tourner le dos à cette situation sans vous sentir injuste. En fait, pour l'instant, vous avez encore cette sensation d'injustice. Et c'est ça qui, dans un premier temps, vous rend peut-être pas super bien, mais il y a quand même le soleil au milieu. Donc moi, j'ai super confiance dans le sens où vous allez finir par trouver cette bonne solution où vous vous écoutez, où vous vous aimez, où vous sentez que vous êtes en accord avec vous-même, où vous ne regretterez plus euh, vos choix, vos décisions. Et ça, c'est super important en fait. On a 4 d'épée renversés. Ici, on sent qu'il y a une remise en question, hein. Il y a une vraie remise en question. On prend soin de soi. On s'écoute. On a vraiment besoin de retrait. Alors, de retrait sur soi, mais euh, pour ne pas se laisser influencer, pour écouter de quoi on a besoin. Et c'est vraiment ce dont vous avez besoin en primeur ici pour pouvoir dégager réellement quoi faire. C'est de ne pas vous laisser envahir par peut-être les blablas de la personne qui est face à vous et de vraiment vous écouter, vous. C'est ça qui va être hyper important pour prendre une décision que vous ne regretterez pas ici. Alors, petite carte des anges.
pour pouvoir clôturer cette guidance avec cette petite carte conseil. Je parle encore du nez, je pense. Pourtant, je n'ai pas eu de problème de rhume, ni de gorge, ni autre. C'est bizarre. Mais, hop là. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous devez être intègre avec vous-même, et les autres, effectivement, c'est exactement le cas ici. Si vous doutez, la personne va sentir que vous doutez et elle va assister. Si vous êtes intègre avec vous-même, que vous écoutez et que vous êtes sûr de vous parce que vous dites non, voilà, j'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie de vivre cette lourdeur, j'ai plus envie de vivre cette incertitude, j'ai plus envie de vivre ce manque de clarté, la personne, parce que vous allez vous respecter, respectera aussi vos choix. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Plus vous serez cohérent avec vous-même, plus les personnes vont être cohérentes avec vous aussi parce qu'elles vous comprendront, ça résonnera juste en fait. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc ayez du courage, vous serez soutenus, n'ayez pas peur. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Et si on nous parle vraiment d'harmonie, que tout a une raison d'être, de ne pas résister ni au chaos, ni au changement, d'accueillir finalement ça, et c'est là que l'harmonie va se présenter, parce que finalement la vie vous présente toujours des choses pour finalement un peu épurer les choses, pour que vous permettre de faire un tri dans les choses. Et ici quelque part, c'est ce qu'on vous conseille vivement, c'est de pouvoir harmoniser ce qui vous vient. C'est de ne pas être en résistance, c'est de vous laisser porter par le vent, par le flux, et c'est la vie qui vous aide en fait, c'est l'univers qui vous aide. Alors parfois avec un chaos qui est assez difficile, mais qui vous aide à éliminer ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir reconstruire quelque chose de positif. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, mettre un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous embrasse tendrement, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.